Les initiatives en France à 5h19 sur Europe 1, eh bien c'est une idée peut-être pour diversifier votre régime alimentaire. Bonjour Damien Binois. Bonjour. Vous êtes le fondateur et le jeune patron de Nossa Fruits. Alors à l'origine de votre aventure, il y a cette passion que vous vous êtes découverte pour un fruit largement méconnu en France, mais qui est une star au Brésil. Il s'agit de l'açaï. Qu'est-ce que c'est l'açaï ? Donc l'açaï, c'est le fruit d'un palmier qui pousse à l'état naturel dans le nord du Brésil, principalement en Amazonie, qui est consommé depuis des siècles par les populations locales parce que c'est un fruit qui est très très nutritif, qui a beaucoup de bienfaits, qui est devenu populaire au Brésil dans les années 90 et qui a commencé à s'internationaliser dans les années 2000. Donc aujourd'hui, c'est un fruit qui est très connu aux États-Unis et qui en France et en Europe se développe pas mal depuis une dizaine d'années. Et notamment grâce à vous. Principalement grâce à nous en France. Oui. Effectivement, il y a peu d'acteurs en France et on est probablement le principal. Et par contre, effectivement, chez nos voisins européens, c'est un marché aussi qui est assez développé et qui s'agrandit d'année en année, notamment du fait des préoccupations croissantes des consommateurs pour le bien manger. Alors vous dites que ça pousse dans un arbre, un palmier, hein, ça se présente un peu comme, je dirais pour décrire aux auditeurs d'Europe 1, comme des grappes de cassis, mais en beaucoup plus long par contre. Vu que c'est un palmier, en fait, ça ressemble plus par exemple à des dattes. Donc effectivement, il y a des très grosses grappes mais qui peuvent faire plusieurs kilos. Voilà. Par contre, effectivement, si vous voyez une photo, ça va ressembler à un cassis ou à une myrtille, sauf qu'il y a un noyau qui fait 90% du fruit. Et là, c'est une particularité assez importante puisque le fruit est très fragile et la partie comestible, c'est une toute fine couche de peau autour, très pigmentée, d'où sa richesse en antioxydants. Et on est obligé d'extraire la pulpe du fruit et de la congeler dans les 48 heures qui suivent la cueillette. Oui, donc c'est ça qui complexifie pas mal. Nous, on ça ne voyage pas frais, en fait. C'est ça que vous précisez. Ça ne voyage pas à l'état frais, en fait. Hein. Il faut le transformer. Exactement. Nous, ce qu'on travaille, c'est de la purée de fruits surgelés qu'on fait venir par bateau et qui, effectivement, en fait, même localement, c'est pas quelque chose qui est mangé à l'état frais. C'est-à-dire que c'est pas comme une fraise ou une cerise dans lequel on va croquer, quoi. Bon, mais ça, quel goût ? C'est un goût qui est complètement unique, qui surprend de prime abord et qui est assez addictif rapidement. Nous, on le définit souvent comme quelque chose à mi-chemin entre le fruit rouge, donc on a une petite acidité, on a du fruité qui va rappeler le fruit rouge, et le cacao, puisqu'on a une certaine amertume qui peut rappeler le chocolat noir. Qu'est-ce qu'il a de si extraordinaire, ce fruit, pour que vous ayez décidé d'y consacrer votre vie de patron en tout cas? Et effectivement, l'açaï a plusieurs bienfaits qui sont très très impressionnant, et le principal d'entre eux, c'est son pouvoir antioxydant. Donc les antioxydants, c'est ce qui vont permettre de ralentir le vieillissement cellulaire et donc notamment de réduire le risque de cancer. C'est un anticancéreux, voilà. Maladies. Voilà. Alors attention, ça reste un aliment, c'est pas un médicament, mais en tout cas effectivement, ça a un pouvoir antioxydant, pour vous donner un ordre de grandeur, qui est 5 fois supérieur à celui de la grenade, par exemple. Donc c'est assez impressionnant de ce point de vue-là. Et c'est aussi un aliment qui est très connu dans le monde du sport. Il est principalement intéressant pour la récupération après l'effort, du fait de sa teneur en oligo-éléments et en minéraux, comme le magnésium, le manganèse, le fer. Et en certaines vitamines, comme la vitamine E par exemple. Mais vous parlez de pulpe, je sais pas, ça se mange comment, l'açaï, ça se mange et ça se cuisine comment? Parce qu'il y a des recettes. Alors exactement, il y a plein de recettes. En fait, nous on vend principalement une matière première. Donc après, le consommateur et le restaurateur aussi, on travaille beaucoup avec les restaurants, en fait ce qu'il veut. Dans les faits, l'immense majorité des gens vont consommer l'açaï sous la forme de ce qu'on appelle l'açaï bowl. Donc bowl, voilà, c'est un terme anglais. Donc le bol d'açaï, où en fait on va mixer cette purée surgelée. Donc nous on la vend en petites dosettes qu'on casse entre ses mains et qu'on met dans un mixeur. On va souvent le mixer avec d'autres fruits qui vont apporter du sucre, parce que je l'ai pas dit, mais l'açaï n'est pas sucré du tout, donc c'est aussi intéressant pour les gens. Non, c'est pour ça que pur c'est assez particulier, mais c'est aussi intéressant pour les gens qui veulent une alimentation autosucrée. Donc voilà, on le mixe, on obtient un smoothie très crémeux, parce qu'en plus l'açaï est un fruit qui est un peu gras, un peu comme l'avocat, donc très onctueux, un peu froid, assez glacé, donc vraiment un peu quasiment comme une crème glacée, et on va mettre dessus des céréales, des fruits frais, des graines qui vont apporter du croquant, du goût selon les fruits de saison, et les gens mangent principalement ça soit au petit-déj, soit comme un repas. Et j'insiste bien, c'est plus un plat qu'un dessert parce que c'est assez nourrissant. Bon, vous avez fait une levée de fonds de 2,5 millions d'euros pour ouvrir votre première usine au Brésil, Damien Binois, là tout récemment.
Exactement, ouais, on était très très contents. Ça m'a pris quelques années, mais on a bouclé ça avec un fonds d'investissement d'impact brésilien Oui. qui vise à préserver la biodiversité dans la forêt amazonienne. Parce que c'est votre objectif aussi, bien sûr, hein, de protéger l'Amazonie, de lutter contre la déforestation. Exactement. En fait, moi, j'avais fait mon mémoire sur la filière açaï en 2012 à l'issue de mes études au Brésil, et effectivement, ce que j'ai compris, enfin ce que les ONG m'ont expliqué, c'est que la déforestation est due au fait que la population, que la forêt amazonienne est peuplée de presque 30 millions de personnes qui sont assez pauvres, vulnérables au réchauffement climatique, et que la forêt est coupée parce qu'elle ne rapporte rien aux gens qui y vivent. Et du coup, la philosophie aujourd'hui de la plupart des ONG et de l'aide au développement, c'est de donner de la valeur à des ingrédients endémiques de cette forêt pour que les populations locales puissent vivre de la forêt. Et grâce à vous, on peut donc découvrir et apprécier l'açaï, ce fruit qui pousse dans les forêts amazoniennes et que vous importez du Brésil. Damien Binois, merci. Merci beaucoup, merci à vous, bonne journée. Fondateur et patron de Nossa Fruits ce matin sur Europe 1.